bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site. Dans les vidéos, nous allons parler et nous avons vu quelques styles, quelques propriétés CSS qu'on pouvait appliquer sur les images, c'est-à-dire que le traitement des images à travers le CSS. On a vu comment est-ce qu'on pouvait mettre les bordures sur les images. Voilà, les bordures, il y a les bordures avec de type pointillé, de type solide et de type tiret. On a vu aussi comment est-ce qu'on pouvait arrondir les différentes images. Et on a aussi vu quelques propriétés qu'on pouvait appliquer sur les images avec l'opacité. Donc, en se basant aussi sur des événements, à savoir lorsque le passage de souris, lorsqu'on passe la souris sur l'image, voilà, donc on augmente l'opacité de l'image en question. Donc, et cette vidéo, nous allons revenir un peu sur les balises en question proprement dit, et nous allons un peu parler beaucoup des différents types de balises qu'il existe, puisque si vous revenez là, je vous montre une petite image. Voici, ça c'est l'image d'une page web normale, bon, une page web actuelle qu'on rencontre la plupart du temps dans les sites web. Donc les pages web sont réellement structurées, c'est que c'est ordonné. En commençant par l'entête, bon, les vidéos du début, j'ai parlé de ça. On commence par l'entête qui est le header. Ensuite, nous allons passer par le body qui est le corps. Après le body, nous passons au niveau du footer qui est à ce niveau. Donc, chaque élément et chaque section a une balise adaptée à cela. Donc, quand vous prenez le header, je vous ai parlé de header, le foot, je vous ai parlé de footer. Mais il y a d'autres balises aussi qu'on peut voir qui existent et qui nous permet aussi d'organiser et de disposer nos éléments sur notre page web. Donc, avant qu'on aborde ces balises, nous allons un peu parler d'abord des types de balises qui existent. Parce qu'il y a, je dirais, en général, deux types de balises qui existent. C'est les balises bloc et les balises inline. Donc, je le saisis ici. Donc, il y a les balises de type bloc. OK. Et les balises de type OK inline. Donc là je l'ai écrit français inline, donc je vais mettre ça en anglais. Donc de type bloc, je mets ici. Donc il y a aussi les deux types de balises qui existent, mais il y a autre type de balises, mais eux on appelle des balises neutres ou des balises génériques. Donc on va voir ça. Il y a aussi les balises, donc je dirais neutres. Bon, ou bien je prendrai générique. OK. Donc, voici les différents types de balises qui existent. Donc, nous allons essayer de parler un peu qu'est-ce qu'une balise, à quel moment on sait qu'on peut dire que c'est une balise bloc, ou à quel moment est-ce qu'on peut dire que c'est une balise inline ou c'est une balise générique. Donc, la plupart du temps, les balises bloc sont des balises. Lorsque vous l'introduisez dans votre test, il exige un retour à la ligne. Donc, c'est le cas de la balise, et nous avons la balise P donc que nous avons mis ici. Donc quand vous regardez ici, je vais essayer de mettre encore une nouvelle balise, donc mettre un commentaire. OK, et on voit ici de suite donc les balises. OK, les balises bloc de type bloc. Je vais mettre bloc en même temps. Donc ici nous revenons. Donc, comment est-ce que nous pouvons le savoir? Je vais prendre les balises, deux exemples de balises bloc, donc, et vous montrer comment est-ce qu'on peut l'identifier. Donc, je vais mettre un lorem rapidement. Donc, OK. OK, un lorem. Donc, j'ai un lorem ici. Je vais afficher et je dirais. OK, j'affiche l'utilisateur. Donc, je vais enregistrer. Je reviens ici pour qu'on puisse voir de façon claire. OK, voici
et le texte que je viens d'ajouter en bas, et tout à l'heure, le P que je viens d'ajouter, voici, il est là. Donc, imaginons que moi, je reviens en bas ici, je peux mettre peut-être un H2, non pas un H2, mais que je veux mettre peut-être une autre balise P1, une balise P qui aura peut-être petit truc, le retour, je vais mettre le retour à la ligne, ok. Donc j'enregistre. Donc il faudrait que j'actualise ici. Donc vous verrez que quand j'ai mis le retour à la ligne, automatiquement il a exigé que l'autre balise, l'information revienne à la ligne, sans que je le spécifie ici. Vous savez que je vais parler que pour revenir à la ligne, on peut utiliser le BR pour revenir à la ligne. Donc ici, je n'ai pas besoin d'utiliser le BR parce que c'est une balise bloc que j'ai mis. Et automatiquement, il ramène là le texte suivant à la ligne. Donc, c'est un exemple de balise bloc. Je prends aussi un exemple qui existe aussi, c'est le H et que les titres. Donc, tous les titres que vous allez mettre, imaginons que je vais mettre titre, ou bien je vais revenir là dans le P que j'ai mis ici pour vous montrer que ça part à la ligne. Dans le P que j'ai mis ici, je vais mettre une balise H1 et je mets mon titre. Ok, je vais essayer de l'actualiser ici pour voir la réponse. Ok, et la balise PIN, ok, il est venu néanmoins, mais il est venu jusqu'à en dernier, donc je vais l'avancer un peu avant celui-là. Donc pour voir que vous verrez qu'en réalité le test, le retour à la ligne reviendra en bas. Donc j'actualise. Vous voyez que le retour à la ligne est revenu en bas. C'est pour dire que ces balises, lorsqu'on le met, même si vous le mettez au milieu de votre test, dès que lui l'a affiché, le reste revient à la ligne. Ça ne continue plus. Donc, si vous répartez ici, on peut répartir rapidement pour inspecter l'élément, pour vous montrer et pour que vous puissiez comprendre quand je parle de balises et blocs et autres. Donc, je vais inspecter l'élément qui est le titre ici. Vous voyez, quand j'envoie la souris, vous voyez que c'est pris en... En fait, ça a été marqué. Donc, il y a premièrement ce qui est roux et bleu. Et il y a ce qui est un peu orange à côté. Donc orange, ce sont les marges, on a déjà parlé de ça, ce sont les marges extérieures et le bleu, ce sont les marges intérieures. C'est pour dire que quoi, dès que vous le mettez, il prend, lui il vient avec une espace qui est adapté à lui-même, qui est pour lui-même. Donc il prend toute la ligne qui existe, là où il est positionné. Donc tous les éléments qui sont sur la ligne, là où il existe, reviendront à une nouvelle ligne en bas. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc si je reviens, je prends celui-là, je prends là, il a mis ça, il n'a pas spécifié celui-là parce que il est dans le bloc principal. Mais dès que je reviens ici, il change. Pareil pour celui-là, et tous sont des blocs. Donc ça c'est un exemple de balise et de type bloc. Donc il y a aussi beaucoup de balises de type bloc. Donc vous pouvez faire une petite recherche, vous allez voir ces balises de type bloc. Je n'irai pas assez long. Donc, et à force d'utiliser, vous allez voir que vous allez encore plusieurs balises. Lorsque vous les mettez, automatiquement, il exige que la suite revienne à la ligne. Donc, les balises de type inline. Ok, donc je mettrai commentaire. Ok, les balises de type inline. Ok, donc ces balises, c'est quoi? Ces balises, c'est le contraire des balises blocs. C'est-à-dire que ces balises inline n'exigent pas un retour à la ligne. Donc, vous allez voir un exemple de ces balises. C'est la balise, il y a la balise A, qui est un exemple. Vous allez voir aussi qu'il y a la balise, ce qu'on appelle la balise marque. Donc, ce sont des balises, ils viennent faire le travail qu'on leur dit de faire et ils continuent son chemin. Ok, ils viennent faire le travail qu'on lui dit de faire et c'est qu'on peut le mettre, on peut l'insérer au milieu d'un texte. Voilà. Donc, vous allez voir aussi les balises AMD. Il y a les balises AMD. AMD aussi sont des balises inline, c'est-à-dire qu'ils n'exigent pas un retour à la ligne. Donc, quand nous pouvons faire un exemple avec
la balise marque ici, nous allons couper, on l'a vu au début. Donc nous reviendrons ici, je mettrai marque et je prendrai ce mot et le positionne jusqu'au milieu de marque. Donc il va envoyer un subbrillant jaune. Donc j'actualise, CTRL S et j'actualise. Donc vous voyez qu'il a envoyé un subbrillant jaune, mais il n'a pas exigé un retour à la ligne. Ça c'est une balise de type inline. On peut prendre aussi la balise A. La balise A aussi, il fait son travail, mais il n'exige pas un retour à la ligne. Donc je peux revenir ici et je le colle ici, je copie ce mot aussi, je mets à l'intérieur. Donc comme vous le savez, la balise A exige qu'on mette certains attributs. Donc je vais mettre href et je mets un dièse, juste pour garder l'apparence. Donc là vous verrez qu'il est, là, il est juste là, hein? High-tech. Donc, mais il n'a pas exigé un retour à la ligne. Ce sont des exemples de balises inline. Donc si vous mettez une balise et que la balise n'existe pas un retour à la ligne, c'est une balise inline. Donc il y a des balises blocs, les balises inline. Il y a aussi les balises, et comme je l'ai dit, génériques. Ok, donc je refais un CTRL Z pour amener les éléments ici. Ok, donc voici les trois éléments. Donc les balises aussi, je dirais les balises de type générique. Donc je dis les balises génériques. Ok, donc avec ces balises, c'est quoi? Ces balises, comme son nom l'indique, sont des balises neutres. En fait, quand vous le mettez, ils n'ont pas d'effet direct. En fait, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'action directe sur votre document. C'est à vous maintenant de les spécifier. Donc son seul avantage, c'est que au lieu que vous venez dans votre page 8, souvent vous voulez mettre des éléments, vous ne voulez pas mettre un paragraphe, vous ne voulez pas mettre un titre, vous ne voulez pas mettre un lien. Vous voulez peut-être saisir un texte seulement pour disposer de votre page web. Donc vous n'allez même quand même pas venir pour saisir votre texte dans le vide ici. Donc il faut que le texte que vous voulez saisir ici soit au moins dans une balise. Mais comme vous ne voulez pas que le texte qui sera saisi ait une action spécifique comme les paragraphes ou les balises génériques sur votre page, vous pouvez utiliser les balises génériques ici, ou comme les balises blocs ou les balises inline sur votre page. Vous pouvez utiliser les balises génériques ici que nous utilisons et que je vais donner ici pour mettre ces éléments. Leur avantage c'est quoi? Leur avantage c'est qu'il vous permet de mettre du style CSS là-dessus. Il peut prendre des attributs et il peut prendre aussi les styles, beaucoup d'éléments. Donc il vous permet de travailler sur ces éléments à travers le CSS. Ok, donc ici ces balises on l'a déjà vu certains. Il y a ce qu'on appelle la balise div, ok, et autre qu'on appelle la balise span. Donc les deux viennent d'un type. Donc je dirais que quoi, je dirais que ceux-là ne sont pas des types de balises. Ces deux balises font partie des types de balises. Donc il existe deux types de balises, les balises inline et les balises blocs. Là j'ai seulement spécifié des balises neutres, c'est-à-dire que ce sont des balises qui n'ont pas d'action directe. Mais quand vous prenez les balises span ne modifie pas en réalité le texte. Voyons que je reviens ici, je prends celui-là, je peux revenir mettre un texte, là, et je vais mettre un lorem aussi là-bas, lorem. Donc, et j'enregistre, je reviens ici, j'actualise. Puis vous voyez qu'il est venu et il a exigé un retour à la ligne après lui pour que le P puisse prendre. Alors c'est ça l'utilité. Lui c'est une balise bloc. Mais quand vous prenez le span, supposons que moi je prends le span ici et je l'amène peut-être dans le div que j'ai mis ici et je copie peut-être un texte, quelques textes et je mets à l'intérieur, je coupe, je place à l'intérieur, j'enregistre et j'actualise. Vous verrez que rien ne s'est passé. C'est une balise, il n'a pas dit un retour à la ligne ni rien. Mais je peux revenir rapidement là pour mettre un style, un attribut style. Je peux mettre style et je peux mettre color 2 points et je mets red pour qu'on puisse voir rapidement. Donc si j'actualise, vous pouvez voir que la partie A est devenue rouge. Donc c'est une balise générique.
quand vous le mettez, il n'a pas un effet là-dessus, mais à travers les attributs que la balise prend, nous pouvons y spécifier des effets de façon personnalisée sur l'élément. Donc là, c'était les types de balises que je voulais parler avec vous.